Mes chers compatriotes, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas commenté. Aujourd'hui il se fait beau, donc je me suis mis un peu dehors pour vous faire cette petite vidéo à propos notamment de la prestation télévisuelle du candidat Billy Binze, pour dire 2-3 choses sur cette prestation, parce que comme d'habitude au Gabon, les gens se laissent berner par la rhétorique, le blabla, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de certains hommes politiques. J'ai regardé un peu les commentaires sous la vidéo de monsieur Billy Binze, et je suis absolument choqué, estomaqué de voir à quel point les Gabonais n'ont rien compris et surtout n'ont absolument pas tiré les leçons du passé. Un certain nombre de gens sur les réseaux sociaux se sont appesantis sur le fait que Billy Binze aurait révélé que l'ambassadeur de France aurait rencontré Oligui Nguema la veille ou le lendemain du coup d'État pour je ne sais quoi. Naturellement, vous aurez compris que cette sortie est absolument démagogique. Billy Binze, qui dit qu'il ne savait même pas quelle était la teneur des résultats qu'on lui demandait de communiquer en tant que porte-parole du gouvernement, vient nous expliquer maintenant que finalement, il a des services de renseignement qui lui sont propres, manifestement, et qui lui auraient raconté que l'ambassadeur de France aurait rencontré Oligui. Mais supposons même que l'ambassadeur de France ait rencontré Oligui. Il est tout à fait normal que, devant des événements de cette nature, l'ambassadeur de France, dont c'est le rôle, se rapproche des nouvelles autorités gabonaises pour leur dire quelle est sa position vis-à-vis de ce coup d'État. Ça ne veut absolument pas dire que la France est à l'origine du coup d'État. Enfin, cette manie qu'on a en Afrique de systématiquement mettre la responsabilité de nos propres actes sur la France est absolument pénible. C'est pénible. Et après, on s'étonne que on nous infantilise, mais on nous infantilise parce qu'on se comporte comme des enfants. Vous avez un type, un de vos compatriotes, qui a pris son destin en main et a décidé de faire un coup d'État. Et vous expliquez que c'est la France qui est à l'origine de ça? Donc vous pensez que Oligui n'est pas suffisamment grand pour prendre une initiative de cette nature. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains sont pas capables de faire des coups d'État de cette nature? On a eu la même réaction, plutôt inverse, au Niger, souvenons-nous. Les médias français ont raconté que les services français n'avaient pas vu venir le coup d'État du général Tiani. S'ils ne sont pas fichus de voir le coup d'État au Niger, pourquoi le verrait-il au Gabon? Est-ce que les Gabonais sont plus médiocres que les Nigériens en matière de coup d'État? Non. C'est simplement que la France n'a plus les moyens de ses ambitions en Afrique. La plupart du temps, d'ailleurs, les réseaux de la France en Afrique d'information, c'était des anciens colons qui, pour beaucoup, des anciens de l'OAS, des anciens de l'Algérie, souvent des gens d'extrême droite, qui sont tous décédés aujourd'hui. Et dont les descendants n'ont pas repris le flambeau. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui vous étonne ? Et pourquoi allez-vous écouter les balivernes d'un individu qui vous raconte, quand on lui pose la question de savoir « Mais pourquoi vous n'avez pas quitté ce régime au moment même où il était en train de spolier les Gabonais ?» Et là, il bug. Et puis très vite, comme c'est un fourbe, il retombe rapidement sur ses pas en expliquant que « Ah ben finalement... il le dit pas comme ça, mais en gros, j'avais peur, quoi. » T'avais peur? Donc t'avais peur? Peur de quoi? Pas peur de mourir.
Peur de perdre tout simplement les biens matériels qu'il a aujourd'hui et qui lui ont été donnés par Ali Bongo puisqu'il s'est rapproché de lui, du cœur du réacteur des Bongo, alors que toute sa vie il a été opposant. Il explique lui-même, quand on lui prend l'exemple de comment il s'appelle le député d'OIM, là, je me souviens plus, Bertrand Zibi, qui a décidé de claquer la porte avec courage. Il commence à dire ah bah ouais finalement c'est parce que j'ai vu comment il s'appelle l'autre Eye Gendon quitter le PDG et faire une traversée du désert et j'ai vu je sais pas qui d'autre Jules Aristide Bourdès au Gouligende quitter le PDG et personne, les Gabonais ne l'ont pas aidé. Donc en gros, comme les Gabonais n'aident pas les gens qui les défendent, mais ma foi, moi j'ai décidé de défendre Ali Bongo. C'est ça ta réponse, frère? C'est ça, à ton âge? Et tu viens devant les Gabonais leur dire ça? Tu es en train d'étaler ta lâcheté et ton goût immodéré, finalement, pour le confort matériel qui t'a été attribué par ta proximité avec les Bongo, qui d'ailleurs te sera retiré très vite une fois qu'Oligui aura pris les rênes du pouvoir de manière effective, parce que tout ce que tu racontes sur lui, là, à mon avis, il doit pas aimer. Hein. Et il va t'enculer. À mon avis, ça va mal se passer, cette affaire. Bref. Donc, Billy Binze ne défendra pas les Gabonais, il défend d'abord sa personne. Là, il est en train de se présenter aux élections présidentielles, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est pour monnayer ensuite sa position, comme toute la classe politique de ce pays l'a toujours fait depuis des années. J'ai fait tant de voix, donc mettez-moi à tel poste, sinon pendant tout votre mandat, je vais vous secouer le cocotier, je vais être l'opposant numéro 1, et puis je vais vous... Bon, ça marche peut-être avec les Bongo, mais à mon avis avec Oligui ça marchera pas, il va te foutre en tôle. Voilà, d'autant plus que des affaires, il n'en manque pas. Il n'a pas besoin de t'assassiner, il n'a pas besoin de t'attaquer pour des raisons politiques, il peut t'attaquer parfaitement, en tout cas la justice peut t'attaquer pour des raisons de mœurs. Il y a un compatriote d'origine béninoise dont a niqué la femme dans le lieu d'habitation du type. Il a porté plainte avec constitution de partie civile à Paris, qui est allé baiser sa femme, qui est secrétaire de je sais où, dans sa propre maison, frère. T'as profité de ton pouvoir pour aller baiser la gonzesse d'un gars chez lui. Et puis la dernière fois, t'as parlé de Jésus. Et si, quand on lui a posé la question, et si le coup d'État n'était pas arrivé, est-ce que vous auriez demandé pardon? Et là, il te sort un truc, j'ai pas vu venir, quoi. Je me suis dit, mais quel minable. Et si Jésus n'était pas venu, c'est comme si vous me demandiez, si Jésus n'était pas arrivé, est-ce que je serais chrétien? Oh là là là. L'argumentation de merde, au ras des pâquerettes, ça vaut rien ce que tu y racontes. T'es chrétien, toi, tu baises la femme du voisin, la convoitise, c'est pas interdit ça par les... Je sais pas quoi, la Bible, machin truc que tu lis, que tu prétends lire. Niquer la femme du voisin, ok, enfin, je dis ok, mais enfin ouais, bon, voilà. Dans un motel, j'en sais rien, dans la rue, dans la bagnole, enfin... Mais putain, mec, dans la baraque du type, tu vas chez lui, dans sa maison, dans son lit conjugal, tu niques sa femme. Ça veut dire tu manques de respect à toute la famille, le grand-père, la grand-mère, les enfants, tout le monde. Ça se fait pas, frère. Pourtant, tu l'as fait. Ça veut dire que tu n'as pas de scrupules. T'es au moins autant sans scrupules que ton mentor Ali Bongo. D'ailleurs, t'es le seul, l'un des seuls à avoir, clamé sa fidélité à Ali Bongo. On peut dire ce qu'on veut d'Oligui, mais Oligui a clamé sa fidélité aux Gabonais. Et d'ailleurs, il s'est senti tellement fidèle au Gabon qu'il a décidé, il n'a pas hésité une seconde, à mettre de côté Ali Bongo pour le Gabon. Mais toi, dès qu'il y a eu le coup d'État, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé voir Ali Bongo, prêter allégeance à nouveau. Tu es le défenseur d'Ali Bongo. Tu veux qu'Ali Bongo revienne au pouvoir parce que de toute manière, si toi tu arrives au pouvoir, compte tenu des liens que tu as avec Ali Bongo, les Bongo vont revenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Billy Binze, arrête de prendre les gens pour des idiots, enfin. Les Gabonais sont pas des cons. C'est pas parce que tu fais le mec calme, posé, franc-maçon, parce que, à mon avis, t'as dû apprendre ça en franc-maçonnerie. Ils ont dû te faire passer sous le bandeau
t'enculer un tout petit peu pour te faire, pour t'initier. C'est pour ça que t'es devenu calme comme ça, parce qu'il y a que les assidus francs-maçons qui ont cette espèce de calme qui n'est pas vraiment un calme, qui est en réalité du cynisme. Ok? Du cynisme. On n'en veut plus, les Gabonais n'en veulent plus. Alors, je dis qu'en l'état, je dis pas qu'Oligui c'est un type génial, hein. Bon, il dit il préfère être intelligent qu'intellectuel. Bon. Et il dit aussi qu'il peut être rusé qu'intelligent. Bon, déjà, c'est pas des trucs que se disent à la télé, mec, mais soit. C'est pas la première fois, j'entends des gens qui critiquent Oligui parce qu'il parle mal le français ou il parle pas très bien le français. D'abord, c'est pas sa langue maternelle, déjà. C'est un Ndjele. En plus, il a, je crois, indiqué dans la Constitution qu'il a fait voter que maintenant il fallait parler les langues nationales pour être président. Donc nous autres, on est exclus. Lui-même, il parle pas probablement très très bien la langue de sa mère ou de son père, ou enfin de sa mère, j'imagine. Donc c'est un Gabonais. Quelle honte y a-t-il à maîtriser le Ndjele plutôt que le français? Complexe. On a encore des gens qui sont complexés dans ce pays. C'est incroyable. Et vous voulez avancer? Nous faisons partie de la diaspora. Mais moi, je serai le premier. J'ai écrit un livre là-dessus il y a très longtemps, il y a 10 ans à peu près, où je disais déjà que le coup d'État de Jean-Hilaire Obama-Yégué en 1964 n'aurait jamais dû être avorté par les Français. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, des militaires gabonais avaient pris leur destin en main, et la France a tout bonnement arrêté ce processus en remettant les Omba au pouvoir. Là, nous avons pour la première fois, on en pense ce qu'on veut, je le répète, des patriotes gabonais qui ont pris le pouvoir. Ils sont jeunes, ils ont besoin qu'on les aide et qu'on les soutient. Évidemment, il faut s'assurer qu'ils ne fassent pas de dérives autoritaristes et des tueries. Et on vient leur reprocher de ne pas bien parler le français et de vouloir mettre au pouvoir un sodomiseur patenté, Billy Binzé, qui lui, par contre, parle très bien le français, probablement, mais qui est un emberlificoteur fini. Donc vous n'avez rien compris, les gars. À un moment donné, il faut se ressaisir. D'accord? Oligui est en train de recomposer le paysage politique du pays, et moi je le soutiens de ce point de vue. Ce soutien n'est pas un blanc-seing, c'est un soutien exigeant, qui dit, Monsieur le Président, ok, vous avez dégommé Ali Bongo, c'est très bien, vous avez sauvé le régime, parce qu'on n'est pas dupe non plus, hein, vous avez sauvé le régime, mais qui mieux qu'un pilier du régime pour maintenir dans le pays, et éventuellement le réformer, une forme de stabilité. On ne confie pas les clés de la baraque à n'importe qui. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez un vote que des gens, des Pékins viennent se présenter, qu'on doit confier les clés de la baraque au premier venu. Et si ce mec-là est un agitateur ou un excité qui vient monter les fonds, les nzébis, les machins les uns contre les autres et qu'on finisse en guerre civile, vous croyez que vous allez bénéficier de quelle richesse? Il n'y a pas de richesse dans la guerre, hein, ça n'existe pas. Il n'y a que des destructions. Déjà que le pays est sous-développé depuis 50 ans, que vous êtes infichus d'avoir de l'eau au robinet, vous voulez en plus une guerre civile. Mais vous n'avez rien compris, les gars. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut être sérieux. Stabilité, rien que stabilité. Oligui Nguema, en étant élu dûment, ayant la légitimité populaire, il aura les coups des franges pour 7 ans, pour essayer de remettre un peu de l'ordre dans le pays, mais surtout assurer la stabilité du pays, parce que je vais vous dire une chose, au fond, il n'y a que ça qui compte. Aider tout le monde, fonds publics, etc., c'est pas si grave que ça, parce que l'argent va finir par revenir. On le voit avec les bongos aujourd'hui à Paris. Tous les fils, les petits-fils, etc., ont été mis en examen. Les maisons, quand on leur avait légué indûment, eh bien, elles ont été saisies. L'argent va être récupéré. Alors, elles en ont profité. Vous me direz, oui, comme vous tous, comme tout le monde. Qui n'a jamais fraudé dans sa vie? Tout le monde fraude. C'est juste une question d'échelle, c'est tout. Si vous êtes, je sais pas moi, directeur général de je sais pas quoi, même dans vos propres baraques, vous fraudez. Quand votre mère a le dos tourné, vous allez dans la marmite, vous volez un bout de viande parce que vous avez faim. Bon,
Et bien, ça vaut pareil pour quand vous montez à des échelons plus élevés, ben, vous faites exactement pareil. Vous avez l'argent sous les yeux, à un moment donné, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, s'il n'y a personne pour vous l'interdire, ben, vous allez le faire, vous allez vous servir, c'est normal. Je suis pas en train de l'encourager, je dis que c'est la nature humaine qui est comme ça, il faut que par la disposition des choses, disait Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est à nous de mettre en place des institutions qui permettent que le pouvoir arrête le pouvoir. Ça marche tant bien que mal dans notre pays, c'est pas parfait, mais en France non plus c'est pas parfait, ailleurs non plus c'est pas parfait, loin s'en faut, rassurez-vous. Alors ce que j'avais à dire sur cette interview de Billy Binze, hein, j'ai retenu quelques passages qui m'ont soulevé le cœur, parce que je me dis, il faut absolument que j'intervienne là-dessus, parce que il y a beaucoup trop de Gabonais qui se laissent emberlificoter par la rhétorique de cet individu, qui se fait passer pour un type, un érudit ou je sais pas quoi, alors que bah, c'est juste un cynique en fait. Il est cynique, calculateur, profiteur, et surtout un abuseur de pouvoir qui n'hésite pas à aller baiser la femme de quelqu'un parce qu'il est ministre et qui sait qu'il est protégé, et que d'ailleurs cet individu, dont je me souviens plus le nom, a été coursé par un des agents de sécurité de Billy Binze, et il a dû fuir le pays parce que sa vie était en danger, parce qu'un mec était en train de baiser sa propre femme. Dans un état de droit, ça n'existerait pas. Aujourd'hui, demain, Billy Binze, quand il va subir la même chose, il va s'en plaindre. Alors, je sais pas à quoi ressemble la femme de Billy Binze, je sais pas si elle est baisable, mais bon, peut-être que si demain il a plus de pouvoir, peut-être qu'on va baiser sa femme aussi, hein. Eh mec, le karma, what goes around comes around. Hein. Si tu commences à baiser les femmes des voisins, en plus chez eux, parce que t'as un peu de pouvoir, demain quand t'en auras pas, on va baiser ta femme. Ça, crois-moi, ça risque d'arriver. Bon, il faut qu'elle soit baisable aussi. Si c'est pas baisable, on va pas baiser, mais bon, t'as compris. Bref. Oligui Oye. Oh putain, quelle horreur. Ouais, enfin vous avez compris que de toute façon, Oligui, c'est le seul mec qui peut tenir ce pays. Donc là, c'est du pragmatisme. Hein. Y a pas à chercher midi à 14h, on n'est pas là pour dire tel est intellectuel, tel est pas. C'est pas sur la base d'intellectualisme qu'on choisit un chef d'État. Ok. Voilà. C'est pas Miss France ou je sais pas qui veut gagner des millions quoi. Ou question pour un champion. Hein. On parle de tenir un État. Et Oligui s'est dévoué, et vous croyez que chef d'État c'est facile? Vous voyez la vie qu'il mène? Alors il fait bonne figure. C'est un militaire aussi, il a l'habitude de tenir le pays à bout de bras. C'est des gens qui ne dorment pas assez, parce qu'ils surveillent le pays. Moi j'ai été dans l'armée, donc je sais comment ça se passe. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils ouvrent le robinet, ils voient de l'eau couler, ils savent pas qu'il y a des gens qui se lèvent à 6 heures pour aller tester l'eau qu'ils vont boire, pour s'assurer que l'eau est propre à la consommation, et tatati et tatata. C'est pareil pour les militaires. Les mecs ne dorment pas, ils surveillent les frontières là pendant les élections. Il y a énormément de militaires partout dans le Gabon en train de surveiller les frontières pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère et que tout se passe bien dans le calme dans notre pays. Donc arrêtez de croire que parce que Oligui est arrivé au pouvoir, ça y est, je sais pas, il devient le mec. Non. Il y a des gens qui sont au Gabon plus riches qu'Oligui. Ce que fait Oligui, c'est un sacerdoce. Louez-le. Louez, pas au sens messianique du terme, hein. Louez ses efforts. Encouragez-le. Soutenez-le. C'est le mot de la fin. Ah sinon, je voulais dire quelque chose quand même des autres candidats. Alors la pensée est Senghor, qui est le candidat d'un de mes amis d'enfance. Alors lui par contre il m'a tué. Rationner l'OCI, rationner Matériae, enfin en gros il vient vous faire un cours de droit bidon en vous expliquant que finalement lui il sera rationné temporis et que il va bien respecter. Tu parles, mec, si t'as le pouvoir tu vas vouloir y rester, c'est comme ça. La seule manière par laquelle tu ne pourrais pas rester, c'est qu'en face, eh ben, tu aies une force suffisante qui t'empêche de le faire. Faut pas croire que Emmanuel Macron, il a envie de quitter le pouvoir hein, en France. Hein. Il a pas envie. Hein. D'ailleurs, un de ses amis, Ferrand, qu'il a d'ailleurs nommé au Conseil constitutionnel, tiens, je peux te poser la question de savoir si c'est pas un peu une douille qu'il essaye de nous foutre. Il a été dit qu'il voulait réformer la Constitution pour faire un 3e mandat parce qu'il est trop jeune et que ancien chef d'État à son âge, il trouve que c'est pas assez, qu'il faut qu'il continue, qu'il a plein de choses à apporter au pays alors que tout le monde déteste sa gueule. Donc
même si les sondages montrent que les gens ne t'aiment pas, bah tu veux toujours montrer que tu es le meilleur, etc. Parce que tout le monde pense qu'il est le meilleur, c'est normal. Moi aussi, je pense que je suis le meilleur dans mon genre. Pas forcément vrai, vous voyez. Voilà. Donc, Billy Binze, on votera pas pour toi. On a déjà eu le cas d'un Baobam, tu vas pas venir nous faire le coup du pardon, machin, je sais pas quoi, tu peux dégager, on n'a pas besoin de toi. Et puis si tu continues comme ça, Oligui va te foutre en tôle pour avoir baisé la femme du voisin là-bas. Parce que maintenant que t'es plus au pouvoir, je crois que le mec il peut porter plainte au Gabon et pas pour avoir baisé la femme, parce que je pense pas que l'adultère soit un délit au Gabon, mais au civil, tu peux avoir à payer des dommages et intérêts. Hein. Jean Ping a été condamné à des milliards pour une simple diffamation. Donc tu pourrais être condamné au civil. Et au pénal, le gars dit que tu as menacé sa vie, c'est pour ça qu'il a dû fuir à l'étranger. On pourrait aussi t'épingler là-dessus. Donc fais gaffe, hein, avant d'ouvrir et de faire le mec qui a du courage. T'as aucun courage. C'est pas du courage, ça c'est juste... tu prêches pour ta paroisse parce que tu veux avoir vos chapitres dans le prochain... dans la prochaine ère qui s'ouvre. Alors, il y en avait un autre que j'ai regardé aussi. Bon, je n'ai pas regardé tous, hein. J'ai regardé La Pensée, j'ai regardé Billy Binze. Les autres, je les connais pas trop. Ah, il y a une gonzesse là qui est pas mal. Bon, pas mal physiquement, hein, en politique, moins. C'est tout. Bah, désolé pour l'analyse politique succincte sur cette gonzesse que je connais pas, mais elle est pas mal. Voilà. C'est pas misogyne ce que je dis, hein. C'est juste que voilà. Si ça avait été un homme, j'aurais dit la même chose. Si le discours est creux, tu dis que le discours est creux, voilà. Et là, en l'espèce, il est pas plein, hein. Ciao.